Je suis désolé. Arda Güler, c'est un joyau. Franchement, il a été monstrueux. Et honnêtement, quand tu le vois jouer comme ça au milieu de terrain, plus haut dans l'entrejeu, franchement, c'est trop. C'est vraiment trop. Alors, salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, victoire 5-0 du Real Madrid face au Deportiva Minera, une équipe de D4 en Coupe du Roi. Match très facile, vraiment simple, très grand Arda Güler, très grand Modric, très grand Valverde, très grand Camavinga, très bon Fran Garcia, très bon match de Asensio. Franchement, globalement, on a vu une équipe franchement montrer de très belles choses. Et surtout, il y a quelques jeunes qui, selon moi, se sont un tout petit peu démarqués. Pas énormément, mais se sont énormément quand même un tout petit peu démarqués. Et ça fait plaisir. Mais comme d'habitude, les amis, vous connaissez déjà la chanson. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, les amis. Abonnez-vous, partagez la page. C'est vraiment important pour pousser la chaîne. Vraiment, j'en ai grave besoin. Et en plus de ça, c'est gratuit. Et sur ce, on va tout de suite parler de cette manita du Real Madrid. Let's go. Bon, les amis, que retenir de ce match-là? À part que franchement, on a vu un Real Madrid montrer de très bonnes choses. Alors certes, l'adversité était vraiment minime, voire médiocre, parce que forcément, tu rencontres une équipe de D4. Et franchement, une équipe de D4, franchement, pour moi, elle ne pouvait pas te bouger. Mais on connaît ces petits matchs-là. Tu connais les petits matchs pièges comme ça, où tu peux perdre 1-0 au penalty, voire 1-0 comme ça. Inattendu, tu prends un but à la 89e minute parce qu'on sait très bien qu'en Coupe du Roi, le Real Madrid, de manière générale, voilà, ils ont du mal face aux petites équipes. Alors, effectivement, aujourd'hui, heureusement, tout allait bien. Heureusement, on a joué sur un terrain vraiment cohérent, enfin, parce que franchement, les matchs comme ça, on connaît déjà. Tu vas jouer sur un champ de patates et après, on connaît la suite, c'est très compliqué pour jouer ton football. Mais là, aujourd'hui, franchement, on a vu une équipe vraiment faire le boulot. Et tout de suite, on va commencer par les joueurs de base qui ont l'habitude de jouer, les titulaires indiscutables. On va commencer déjà par Modric. Modric, franchement, il a été incroyable aujourd'hui. Vraiment, il a tout fait. On a vu que c'était vraiment la rampe de lancement. Franchement, il a été excellent. Il a géré le tempo comme il fallait, comme il se doit. Il a joué son football. Il a cassé les lignes correctement. Il a vraiment joué dans l'intervalle pour accélérer le jeu. Et surtout, les combinaisons avec Brahim Diaz sont vraiment folles. Certes, l'adversité est minime et très moindre, mais il faut dire les choses. Moi, je fais l'analyse du match. Et là, il faut le dire, Modric avec Brahim Diaz, franchement, ils ont fait un travail ensemble incroyable. Franchement, le jeu en triangle, les 1-2, franchement, c'était exceptionnel. Des talonnades par-ci, des talonnades par-là. Je dribble un joueur, deux joueurs de slalom. Et franchement, c'était incroyable. Certes, Brahim Diaz, il était un peu frustrant parce qu'il a joué très facile sur ce match-là. On a vu qu'il forçait pas du tout son jeu. Il a raté quelques petites face-à-face. Rien de méchant. Mais il faut le dire, franchement, on a vu un très bon Brahim Diaz, un très bon Modric. Et on va parler tout de suite du joyeux Arda Güler. Je suis désolé. Arda Güler, c'est un joyau. Franchement, il a été monstrueux. Et honnêtement, quand tu le vois jouer comme ça au milieu de terrain, plus haut dans l'entrejeu, franchement, c'est trop. C'est vraiment trop. Alors certes, oui, effectivement, Arda Güler, aujourd'hui, il a joué un peu plus recentré et très haut sur le terrain. C'est un peu le poste que Bellingham joue, mais lui, quand il joue aussi à ce poste-là, franchement, il montre de très belles choses. Il montre de très belles choses. Et déjà, a commencé à forcer les joueurs à jouer dans l'intervalle. Parce que là, aujourd'hui, il a reçu énormément de ballons. Vraiment, à jouer entre les lignes comme ça, franchement, c'était incroyable. Et lui, il forçait le jeu dans la verticalité. C'était juste dingue. Juste dingue. Il a délivré des caviars vraiment monstrueux pour Endrick, qui malheureusement, Endrick, je trouve, aujourd'hui, n'a pas assez profité de ce match-là. Alors certes, Endrick, depuis le mois d'octobre, il n'a pas joué de match. Il a joué quoi, 10 minutes. Et forcément, quand tu reviens là comme ça, qu'on te balance dans un match, c'est un peu plus compliqué. Alors même si c'est une équipe de D4, je trouve que ça peut être un peu compliqué dans le sens où bah voilà, il n'a pas les automatismes avec tout le monde, il n'a pas ses repères comme d'habitude, même s'il sait jouer ce poste-là. Il a eu beaucoup d'occasions qu'il a raté, tout ça et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait un manque de confiance. Franchement, en dehors de ça, il a montré des belles choses, il a montré des mouvements intéressants, il a montré de l'envie, de l'agressivité, franchement de l'impact par moment, mais c'est encore trop moyen pour en tout cas te dire, ok, il a
vraiment profiter de ce match-là, vraiment pour réviser ses gammes, si on peut dire ça comme ça. Mais maintenant, je vais revenir sur Arda Güler. Arda Güler, franchement, faut le dire. Faut le dire, techniquement, il est magnifique. Il est vraiment magnifique, il est exceptionnel, il est beau à voir jouer. Franchement, il est super élégant et je trouve que c'est un joueur très intelligent et je pense que réellement, Carlo Ancelotti va falloir qu'il profite un peu plus de Arda Güler, c'est-à-dire le faire rentrer beaucoup plus souvent pour lui donner de la confiance et quitte à le faire jouer effectivement un cran plus haut à droite, mais lui demander souvent de se recentrer pour dézoner, parce que quand il dézone comme ça, on sent que déjà, premièrement, il pose des problèmes à l'adversaire, et en plus de ça, il apporte beaucoup plus de solutions, parce qu'aujourd'hui, je trouve que lui, il a beaucoup joué un peu plus recentré dans le milieu de terrain, excusez-moi, mais on a vu que ça a profité à des joueurs comme Lorenzo, l'arrière droit jeune de la Castilla. Franchement, il en a profité. Alors certes, il n'a pas été exceptionnel, mais je trouve que Lorenzo, ses déplacements, ses mouvements ont été extrêmement intelligents, vraiment extrêmement intelligents, et ça a forcé vraiment l'équipe à jouer dans la verticalité, et je trouve qu'il en a assez bien profité. Il n'a pas été exceptionnel, je répète, mais je trouve qu'il en a vraiment profité. Maintenant, il faut parler aussi de la défense type Asensio, Aguado. Aguado, franchement, par moment, il m'a fait peur. Il a fait 3-4 erreurs, effectivement. Mais sinon, quand on enlève ça, quand on enlève ces erreurs-là, pendant les 90 minutes, du moins, tout le temps de jeu qu'il a pu jouer, franchement, il a montré des choses vraiment cohérentes. Il ne s'est pas fait déborder, il ne s'est pas fait tuer. Il a franchement bien défendu, joué vers l'avant. Franchement, je trouve qu'il l'a bien fait. Il a cassé des lignes par moment avec le ballon au pied, même en faisant des passes. Franchement, j'ai remarqué que les jeunes de la Castilla, ils n'ont pas peur de jouer dans l'intervalle. Et moi, ça me fait plaisir parce que quand tu vois un mec comme Aguado, et je parle bien du défenseur Aguado, bah, quand il fait des passes comme ça pour casser les lignes, bah, franchement, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Franchement, et je trouve que c'était vraiment bien de sa part. Son match, pas exceptionnel, mais il a été bon. Asensio, il n'avait pas grand-chose à faire, mais même lui, c'est un match sérieux, cohérent, concentré. Et ce que j'ai aimé, c'est que Aguado et Asensio, ils se parlaient beaucoup, ils communiquaient beaucoup par rapport à leur positionnement sur le terrain. Et ça fait plaisir. Et c'est quelque chose que je ne vois pas avec Rudiger et Tchouaméni. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Et là, je l'ai vu avec Asensio et Aguado. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir visuellement. Pareil pour un Franck Garcia. Franck Garcia, 2 passes décisives. Aujourd'hui, il a été vraiment assez protagoniste sur le côté gauche. Et franchement, c'est cool. Alors oui, je le répète encore une fois, c'est une équipe de D4. Mais il faut le dire, il a fait un match correct défensivement comme offensivement. Il a apporté pas mal de dédoublements. Et ça, franchement, c'est top. Que dire de Camavinga? Bah, Camavinga, comme d'habitude, avec Valverde, comme d'habitude, récital. C'était assez simple, facile pour eux. 1-2, je me déplace, je monte. Franchement, je porte le ballon quand il faut, je lâche le ballon quand il faut. But de Camavinga, magnifique de la tête. Et c'est son premier but de la saison. Et je pense que ça a dû lui faire du bien. Pareil pour Valverde. Valverde, j'ai été inquiet parce que je me dis, là, il va encore jouer, je crois, il est à je sais pas combien, il est à plus de 20 matchs joués, 26, 25 matchs joués, je crois, à peu près. Et franchement, je me suis dit, non, c'est pas bon physiquement. Le gars, il doit être KO, tout c'est tout. Et là, franchement, il n'a pas montré qu'il était KO. Alors, certes, l'adversité en face, bah, t'as pas posé de problème physiquement, mais lui, en tout cas, je l'ai senti en jambes, j'ai senti de l'envie, et franchement, son but est beau, il est magnifique, et franchement, pareil, lui aussi, quand il avait la possibilité de casser les lignes avec le ballon, il l'a fait. Quand il fallait jouer beaucoup dans la verticalité, il en a profité aussi, et je trouve qu'il a bien échangé le ballon avec Arda Güler, avec Modric et Brahim Diaz. Franchement, le taf a été fait, et c'est chiant de me dire que finalement, en fait, le seul joueur qui n'a pas profité vraiment, réellement, c'est Hendrick. Parce que même après, quand tu vois qu'en deuxième mi-temps, tu fais rentrer un joueur comme Chema, il y a eu qui d'autre encore? Il y a eu Dani Ceballos aussi, tu as eu Lucas Vazquez. Bah, en fait, alors eux tous, ils n'ont pas été exceptionnels non plus. Hein. Encore une fois, je le répète, l'adversaire était faible, n'a pas été ouf, mais tu sens que vraiment parmi tous les joueurs, c'est vraiment lui où en fait tu l'as senti en dessous de tout le monde en fait, un cran en dessous. Et pourtant,
Il a eu beaucoup d'occasions et on sent qu'il a envie, de bien faire, mais ça manque de ce petit truc-là. Et franchement, je l'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup à bosser parce que c'est important pour lui. Alors, il est très jeune, il vient d'arriver du Brésil, il n'y a aucun problème, il faut l'adaptation, il faut surtout aussi du temps de jeu que Carlo ne lui donne pas, mais je pense qu'il va falloir qu'il travaille énormément et qu'il soit bien entouré autour de lui pour pouvoir le faire travailler comme il faut et pour qu'il progresse. Donc voilà, moi c'est vraiment le retour que j'ai de ce match-là. Sur ce match-là, je crois que tu mets plus de 30 frappes en plus de ça. Je crois le gardien il a dû effectuer au moins 17 arrêts ou 15 arrêts, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'était un match pépère. Manita, Arda Güler, vraiment un joyau. Il a fait vraiment un match exceptionnel. Il était beau à voir. Visuellement, c'est juste magnifique. Et ça fait plaisir parce qu'on connaît ces matchs-là. Ça peut être piège pour le Real. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme d'habitude, vous savez déjà les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont tomber. Parce que là, il va y avoir énormément de matchs au mois de janvier. Je crois qu'on va avoir un match tous les 3 jours, quelque chose comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre, à partager ça à vos amis. Et on se dit ciao les fumiers.